Et salut les vendeurs et bienvenue sur Prestory Hunt. Je vais vous présenter les fourmis les plus dangereuses de mon élevage. Alors, ce ne sont pas les Myrmicia, ce ne sont pas les Pachycondila crasinoda, ce n'est pas les Componotus USCA-02, ce n'est pas les Odotombacus astatus ou Quelifères, ce sont ces toutes petites fourmis qui font à peine 1 à 2 mm, voire 3 mm pour les plus grandes. Ce sont les Phédoles pallidula. Ce sont vraiment les fourmis les plus dangereuses de mon élevage. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont dangereuses? Eh bien c'est tout simplement parce qu'elles sont non seulement petites, mais aussi très nombreuses. Donc je les ai reçues en cadeau. Ce n'est pas une espèce que sinon j'aurais acheté ou que j'aurais voulu avoir à la maison. Mais il est vrai que cette espèce est assez intéressante. Là, on voit des majors ou des soldats, je ne sais pas comment on peut les appeler. En tout cas, elles sont vraiment très impressionnantes en termes de morphologie, surtout quand on zoome. Je zoomerai dessus tout à l'heure. Vers la fin de la vidéo, je zoomerai sur une de ces majors. Mais on peut voir que c'est quand même des fourmis qui sont très excitées, très nerveuses et surtout qui font un fort recrutement. Bon là, elles étaient en train de faire un déménagement entre les deux tubes, donc on verra la gyne qui va sortir, la gyne qui sera accompagnée de sa garde. Mais je vais vous dire une chose, c'est que dans tous les cas, c'est une fourmi qui bouge beaucoup et qui est assez nerveuse. Honnêtement, si elle faisait, allez, dans les 1 cm, je pense que ça pourrait être une espèce qui serait terriblement intéressante si elle regardait ce comportement. Là, elles sont en train de faire le déménagement du couvain avec des larves, parce que c'est une espèce qui bouge beaucoup et qui fait un fort recrutement. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est franchement assez sympa à observer. Sauf qu'à l'œil nu, il faut avoir des sacrés bons yeux, ou alors les filmer avec le téléphone et avoir un bon téléphone pour pouvoir les filmer. Sinon, en dehors de ça, c'est compliqué en fait à les observer. C'est un peu dommage. Là, on voit la gyne qui est en train de sortir. Une petite gyne qui doit faire dans les, je ne sais pas, 6 mm, 7 mm, tout au plus. Vraiment une petite gyne, petite espèce, surtout par rapport à mes grandes Myrmicia. Ouais, c'est vraiment une espèce qui pourrait dézinguer. Effectivement, les Myrmicia, elles sans aucune difficulté. Si Phédoles pallidula vivaient dans le même pays que les Myrmicia, et si les Phédoles tombaient sur le nid des Myrmicia, que ce soit les grosses Piriformis ou autres, elles se feraient dézinguer par les Phédoles. Il n'y a pas de souci là-dessus, malgré qu'elles soient largement plus petites. Je vous ai mis sur un short où je vous ai mis une larve de Myrmicia piriformis. Je vous invite à la regarder si vous voulez pour voir la différence de taille. Et encore, c'est pas la plus grosse Myrmicia. Le piriformis, c'est une ouvrière assez grande, mais c'est pas la plus grande. On voit clairement qu'elles sont minuscules, mais vraiment minuscules. C'est la taille d'un œil de Myrmicia, donc c'est un truc de fou, furieux. Et je peux vous assurer que cette espèce est assez elle aime pas trop chez moi les liquides sucrés. Elle tout de suite elle met du substrat dessus, mais en termes de nourriture carnée, on peut dire, d'insectes et tout ça, elles aiment bien consommer des insectes. Mais les liquides sucrés chez moi, c'est pas spécialement ce qu'elles préfèrent. Elles ont tendance à foutre quelque chose dessus. Et puis voilà. Donc là on voit une major ou une soldate, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui va nous découper le filament là juste derrière. Et elle va le faire sans aucune difficulté. Vous avez vu, clac, elle l'a coupé, c'est fini. Ça va super vite. On voit qu'elle est bien gorgée aussi de liquide, alors d'insectes ou je ne sais quoi. En tout cas, elle est bien gorgée et les petites ouvrières s'occupent de dépioter la proie. Les petites majors, elles vont venir aussi. Elles vont venir vers la fin. Mais il n'y a pas beaucoup encore. Mais c'est vrai que les petites minors là. Les petites ouvrières, elles sont vraiment sympas. Moi, j'aime bien cette espèce. Il faut les mettre dans un setup vraiment bien hermétique. Donc, un truc en 3D, c'est ce qui me paraît le plus adapté. Je cherche des setups pour la suite, pour cette petite colonie, pour pouvoir les garder. Parce qu'en fait, je commence à bien les apprécier,
ces petites saloperies en fait. Saloperies dans le bon sens, hein, je dis pas ça dans le mauvais sens. Mais voilà, c'est une belle espèce qui, si une fois, si je peux la garder en captivité sans qu'elle puisse s'évader, ce qui n'est pas le plus simple avec Phédole pallidula, et bah c'est vraiment une espèce qui est passionnante à observer. En tout cas, pour l'instant, je les garde, on verra plus tard. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à ciao plus tard.